Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de l'actualité, la communauté musulmane béninoise a célébré ce mercredi la fête de Ramadan à l'instar de celle du monde entier. Une commémoration qui marque bien évidemment la fin du jeûne musulman. Le président Patrice Talon, après son investiture, boucle ce mercredi 6 juillet 2016 3 mois de gestion du pouvoir. Que peut-on retenir de ces 3 mois de gouvernance? Eh bien, vous suivrez dans ce journal les réactions de quelques parlementaires. Hors du Bénin, la peine de l'athlète Oscar Pistorius, condamné pour meurtre de sa petite amie, est enfin connue ce jour. Il écope de 6 ans de prison. Bienvenue dans ce journal. La communauté musulmane a commémoré ce mercredi la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne appelé Ramadan. À Cotonou, les fidèles nombreux se sont rendus ce matin à la traditionnelle prière à la place Idi de l'aéroport. Une prière dirigée par l'imam Isiaka Alao Ligali qui, dans sa prédication, a prôné la tolérance et le respect de l'ordre divin. Écoutons quelques propos de l'imam. L'essentiel de ce qu'on peut retenir, c'est d'abord la joie d'avoir respecté l'ordre divin en acceptant, malgré la capacité, la possibilité de faire tout ce qu'on pouvait, le fait d'avoir accepté de se sacrifier pour le mois de Ramadan, du début jusqu'à la fin. C'est d'abord la joie qui doit animer tout un chacun de nous. Et pour nous dire encore aussi que Ramadan est parti, mais il reste encore du travail. Parce qu'il faut compléter les 30 jours, de 6 jours encore, pour faire une année de jeûne. Et puis fêter dans la décence, ne pas fêter avec ce qui est interdit. Les fidèles musulmans, à la fin de la prière de rupture de carême, remercient et rendent grâce à Allah qui a prêté assistance à la communauté musulmane tout au long de ce mois saint, caractérisé par le jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam. Ils n'ont pas manqué de prier pour le pays. Voici les impressions de quelques-uns au micro de Horacia Djodji et de Fréjus Fiossi. C'est une fête qui permet de célébrer la gloire divine. C'est une fête qui nous permet également d'être en parfaite harmonie avec les autres frères dans la chrétienté. Je dis aujourd'hui, le mot d'ordre des musulmans aujourd'hui, c'est la paix. Et on l'a su tout à l'heure dans le serment d'allégeance que notre imam, notre guide spirituel vient de prôner. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre Seigneur. Je dis même aujourd'hui, c'est une sorte de délivrance. Et par cette délivrance-là, nous sommes conscients que la paix régnera dans notre pays qui est le Bénin. Alors pour vous laisser, je vais laisser quand même une phrase qui m'est quand même importante. Je dis que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, juif ou athée, nous sommes le dépositaire d'une parcelle de la lumière divine. Donc, et par conséquent, nous devons rester ensemble et en harmonie pour que Dieu puisse nous bénir. L'imam a profité pour rappeler aux fidèles le comportement à avoir après dans ce mois de Ramadan et a prié également pour le pays. À prier pour tout le monde, pour que la paix règne dans notre pays, pour que nous ayons pitié des autres, que notre pays ne soit pas un pays, n'est-ce pas, des vainqueurs sur des vaincus, et que chacun puisse apporter sa contribution au développement, n'est-ce pas, de ce pays. C'est le message de l'imam et c'est le mien également. Donc encore une fois, nous demandons à Dieu d'exaucer nos prières, d'accepter toutes nos prières que nous avons eu à faire pendant ce mois de Ramadan, toutes nos doléances, et surtout nous pardonner nos péchés et nous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre l'année prochaine encore ce fameux mois de Ramadan qui est l'un des mois sacrés. Nous prions Dieu d'exaucer nos prières parce que c'est 30 jours de jeûne, d'abstinence et je crois que Dieu exauce nos prières, tout ce que nous avons fait comme prière dans ce mois-là sacré, que Dieu nous récompense le paradis, que Dieu fasse que la récompense soit le paradis. Toujours, les fidèles musulmans de l'arrondissement de Glodjibé de la commune d'Abomey-Calavi ont également sacrifié à la tradition de la fête de Ramadan ce jour. Tôt ce matin, ils étaient sur la place Idi de l'arrondissement pour leur prière. Fréjus Serlan, Damien Pedro pour le compte rendu.
À 10h05 exactement, l'imam de la mosquée de Golo-Djigbe d'Issoupa, accompagné de sa suite, a fait son apparition sur la place Idi de l'arrondissement où l'attendaient déjà les fidèles musulmans pour la prière de l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du mois béni du Ramadan. Avant le démarrage de la prière, les fidèles, en imitant l'imam, ont d'abord glorifié Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ensuite a démarré la prière proprement dite qui compte 2 rakas. À la fin de cette prière est intervenu le moment de la khutba. Devant ses fidèles assis, l'imam a fait son sermon. C'est à Allah les louanges matin et soir. Allah qui a interdit avant de manger a aujourd'hui ordonné de manger. Ce même exercice s'est répété non loin de cette place Idi avec l'imam de la mosquée centrale de Golo-Djigbe, Hassan Onyemen, qui explique ici le sens de l'Aïd al-Fitr. Cela m'a dit le jour de l'Aïd, habillez-vous correctement avec la joie, allez-y ensemble à Idi. Et arrivez là-bas, faites 2 rakas. Si vous faites les 2 rakas, nafila ensemble, et après ça maintenant, vous allez faire le hutuba. Et dire aux fidèles ce que moi Dieu veut et ce que je ne veux pas, il faut les expliquer pour que l'homme soit bien guidé dans le monde. C'est Dieu qui a créé ce monde. Il a dit je veux ça, je veux ça, etc. Même toi-même, un être humain, si tu commences à suivre les lois de Dieu, tu te verras en paix, tu te verras que tu es un homme créé, tu es une créature et ta vie ça va être normal. Ces différentes cérémonies ont connu la participation des autorités locales. Ici, sur la place Idi de Golo-Djigbe d'Issoupa, où l'imam Souleymane Azangbe a fait son sermon, on pouvait noter la présence du chef de l'arrondissement de Golo-Djigbe et de certains conseillers de la localité. Nous avons constaté que la fête a bien commencé. Parce qu'avec la joie qui s'anime dans les physionomies, tout ça là, ça nous informe que cette fête a bien commencé. Pour rehausser l'éclat de la fête, c'est pourquoi nous sommes là et prier avec eux pour que la paix reste dans notre arrondissement et dans le Bénin tout entier. Quant aux fidèles, vivre cet instant est un véritable privilège. Il faut venir prier, il faut boire et manger. Comme dans l'autre mois, à l'heure pareille, on ne pourra pas manger ni boire. Vraiment, aujourd'hui, c'est une grande fête pour nous les musulmans. Faire carême pendant 1 mois, ça ne se donne pas à n'importe qui. Si Dieu te donne ça, il faut le remercier. On vient de terminer un carême de 30 jours. On a commencé avec Bismillah et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'on a pu terminer par Alhamdulillah. Pour les différents imams de Golo-Djigbe, ce l'Aïd al-Fitr est placé sous le signe de l'unité et de la cohésion nationale. Sur tout autre registre, le gouvernement de la rupture boucle ce mercredi 6 juillet 2016 3 mois de gouvernance. Après son investiture le 6 avril dernier et la formation du gouvernement juste quelques heures après, l'équipe de Patrice Talon s'est très tôt mise au travail. Plusieurs décisions ont été prises et réformes engagées, notamment des réformes politiques et institutionnelles. Mais quel bilan peut-on faire après ces 3 mois de gestion par le gouvernement de Talon et que pensent les députés de ce bilan? Voici leur réponse au micro de Amen Didier Ronpenouji. On voit déjà que le style même du leadership a changé. Des ministres ont été nommés, donc de vrais ministres qui travaillent et que l'on laisse travailler, ce que je constate. Deuxièmement, nous n'avons pas un président de la République omniprésent, omnipotent. Il y a quelques actions fortes qu'il faut remarquer. La question donc de la détermination des chefs-lieux de département qu'on a eu en un temps record, ça date de plus de 20 ans, on va dire. Cette question de développement, qui est une question essentielle de développement, est réglée. Les prestataires béninois vont être payés et ça va donner quand même de la vitalité à l'économie qui va redémarrer. Je pense qu'il a lancé des signaux forts qui concernent les réformes auxquelles il souhaiterait faire face durant les 5 années. Et voulant commencer par la question des réformes, du coup, il a voulu commencer par les choses les plus difficiles. Donc, il y a une commission qui a été mise sur pied pour les réformes. Mais à côté de cela, il y a aussi une commission qui a été mise sur pied pour un problème qui semblait être un problème brûlant pour la République, la question des concours frauduleux. La dernière loi qui a été introduite au niveau de l'Assemblée nationale, la loi qui concerne la loi rectificative des finances, montre une fois de plus la volonté affichée du président de la République de réduire les charges de l'État. Dès sa prise de
service, nous avons constaté à travers déjà sa politique de redimensionner le nombre de portefeuilles que nous avons jusque-là, à travers les premières décisions que c'est par les prémices de samedi qu'on confirme la fête du dimanche. Tout ça, en moins de 3 mois, devrait vous donner, n'est-ce pas, la couleur de ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, pourquoi pas avant la fin du quinquennat. La correction des épreuves du baccalauréat a démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso, et son collègue Lucien Kokou, ministre de l'Enseignement secondaire, accompagnés du directeur de l'Office du baccalauréat, ont visité ce mardi, hier donc, quelques centres de correction dans les départements de l'Atlantique et du littoral pour constater le bon déroulement des activités. Sur les centres retenus, les épreuves d'enseignement général sont corrigées au centre de Bégamin et à Bomé-Calavi et celles techniques au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Suivons les propos recueillis par Antoine Sagbo et Damien Pedro. Je suis passée avec mon collègue de l'enseignement technique et professionnel pour regarder les professeurs en train de corriger les copies des candidats et des candidates, pour leur dire beaucoup de courage et leur dire que nous sommes ensemble avec eux pour relever le défi du bac à la bonne heure et à la bonne date. Tous les enseignants sont au poste. Ça montre que tout le monde est déterminé pour faire du bac 2016 le meilleur bac. Je crois que tout doit être terminé pour la fin de la semaine et les candidats et candidates, si tout va bien, pourront savoir le sort qui leur est réservé ici le 13 juillet par rapport à ce qu'ils ont écrit sur les papiers. En parcourant les différents ateliers, on se rend compte que les gens sont sérieux dans le travail qu'ils font. C'est la preuve que le DOB ne traîne pas sur les choses. Nous sommes venus les encourager et leur dire que le défi de délai, on y tient aussi. Dans l'ensemble, les notes pour ce premier tour, ce n'est pas mal. On espère que ça va s'améliorer. Nous travaillons depuis des années à améliorer nos performances. Je pense que c'est ça qui paye. Et nous sommes dans l'obligation de maintenir le cap pour que effectivement le bac béninois soit un label sur le plan africain et sur le plan mondial. La police nationale intensifie ses mesures de lutte contre l'insécurité au Bénin. C'est grâce à ces stratégies que 3 malfrats ont été appréhendés au cours d'une opération menée conjointement par le commissariat d'arrondissement de Vodje, la brigade de recherche et d'investigation BRI et la brigade anticriminalité BAC. Suivons ici les explications de Hugues EVCD, commissaire de 2e classe au commissariat de Vodje à Cotonou, et Richard Accordandé, porte-parole du commissariat central de Cotonou. Nous vous présentons ce soir les fruits d'une intervention conduite par le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police, Idrissou Moukaïla, de connivence avec le commissaire central de la ville de Cotonou, le commissaire principal de police, Aglo Lambert. Au fait, la hiérarchie policière a appris qu'une bande de mal intentionnés allait attaquer une dame dans la cité de Ouéko, à Vodjela. Une équipe a été mise sur pied, composée des éléments de Vodje, de la BRI et de la BAC. On a attendu, c'est hors la loi qui était venue sur les lieux, et ayant constaté la présence policière, ils ont ouvert le feu avec des armes perfectionnées. Ça veut dire avec des AKM. Il était un homme de 5. 2 ont pu échapper. Le gros que vous voyez tous les jours opérer là, de teint noir, et celui qui est au CNHU blessé, ce sont les 2 là qui sont les chefs de bande. Le gros a pu s'échapper avec celui qui est au côté gauche, en boba bleu. Celui qui est en boba bleu, on a pu le prendre jusqu'à Michreté le lendemain. On a pu découvrir sur ce qu'on a pu prendre la nuit là, sur place, que cette petite arme que vous voyez ici, il n'y a pas de petite arme. C'est une arme avec cette munition. Ils ont ouvert le feu, même avec cette arme là,
et les 2 rakas. Nous vous disons que l'un d'entre eux, surtout celui qui est au CNHU, qui s'appelle Rouget, je ne rappelle pas son nom de famille, je tais son nom de famille, il a été identifié sur caméra dans un braquage à Missebo. Et le même qui est au côté gauche l'a aussi identifié. C'est pour dire que l'institution policière ne dort pas. Cette fois-ci, ils sont venus debout, ils sont partis debout. Les prochaines fois, ils viendront debout, ils partiront couchés. Je voudrais ici reconnaître et saluer l'implication et la collaboration de nos concitoyens dans la traque contre les hors-la-loi. Et c'est le lieu et l'occasion également de demander à nos concitoyens, chacun en ce qui le concerne, de s'impliquer davantage pour que nous puissions chasser de nos rues les criminels afin de distiller dans la population la sécurité, la quiétude et la paix dans toutes nos campagnes et nos villes. En interactualité, sachez que le sprinter sud-africain Oscar Pistorius est retourné derrière les barreaux ce mercredi 6 juillet 2016, date à laquelle il a été fixé sur sa peine pour le meurtre de sa petite amie en 2013. Écoutons un extrait de la déclaration du juge Thokozile Masipa. Un meurtre est toujours un crime très grave. Le fait que l'accusé pensait qu'il s'agissait d'un intrus ne le rend pas moins grave. Je suis d'avis que les circonstances atténuantes l'emportent sur les facteurs aggravants. J'estime qu'il y a des circonstances atténuantes qui justifient de ne pas imposer la peine plancher de 15 ans pour meurtre. Des dizaines de personnes donnaient leur sang mardi à Bagdad après l'attentat revendiqué par l'organisation État islamique qui a coûté la vie à 250 personnes dimanche dans le quartier de Karada, dans le centre de la capitale irakienne, selon la ministre irakienne de la Santé, qu'on écoute, suivie d'un donneur de sang. Les blessés, comme nous l'avons dit, sont au nombre de 200 et les martyrs sont 250. La plupart des blessés sont soignés et Dieu merci, ils sont partis en meilleur état. Ici, il reste seulement 23 blessés. Les corps ont été transférés au département de médecine légiste et ont besoin d'une analyse d'ADN pour chercher une correspondance avec les familles de martyrs. Il y a 150 corps. Ces corps ont été brûlés pendant l'incendie causé par l'attaque terroriste. Je ne suis pas venu pour quelqu'un en particulier. Non, c'est juste parce qu'ils sont irakiens et dans le besoin. Quelle que soit leur appartenance ethnique, je m'en fiche. Cette goutte de sang peut aider, même juste un peu. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout bonne fête à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs.